D'ailleurs, à la fin de la vidéo, là, vous verrez, je vous ai fait une petite réflexion. Allez jusqu'à la fin de la vidéo que je vous ai fait là sur ma bannière YouTube, là, le swing investissement. Cliquez. Sur la fin de la vidéo, je vous fais une réflexion très intéressante par rapport à ça. J'en ai parlé avec Alex justement la dernière fois, un meet-up, avec deux, trois mecs qui étaient dehors, et ils m'ont regardé avec des yeux un peu disant ah ouais, c'est pas con, on a débattu sur ça pendant un moment. Il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte que le prix d'achat est hyper important. Pourquoi? Calculez-le. Si le marché, allez, je vous le fais vite fait en live parce que je sais qu'il y en a plein qui n'iront pas à la fin de la vidéo. Et là, franchement, ça c'est important ce que je vais vous dire. Ça c'est hyper important. Si le marché, admettons vous avez acheté un coin à 100 dollars. Le coin coûtait 100 dollars, je sais pas où, voilà, ok. Vous avez mis 100 dollars dans un actif qui coûte 100 dollars le token. Si vous perdez, moins 30%. Ok, moins 30%. Si le marché baisse de moins 30, vous êtes à 70, on est d'accord, vous avez perdu 30%. Il y en a plein qui croient que pour revenir à l'équilibre, il faut faire plus 30. Regardez, plus 30%, 91. C'est là que tout réside. Je vous laisserai vous creuser la tête là, ce qui avait jamais vu ça. C'est pour ça que le risque-récompense est très important. Et c'est la clé pour réussir. Quand dans le commerce, on veut faire plus de marge, quand on vend des produits, je le sais, j'anime une équipe de vente. Quand on veut faire plus de marge, tu demandes à n'importe quel commercial comment on fait plus de marge. Il va dire, faut vendre plus cher. On vend plus cher, on aura plus de marge. Oui, et sinon, je sais pas, non, je sais pas, faut vendre plus cher. Oui, sinon, il faut acheter moins cher. Négocier ses coûts de revient. Raboter les coûts. Il y a des acheteurs ici, vous savez de quoi je parle. C'est beaucoup plus puissant d'acheter pas cher que de chercher à vendre plus cher. Et dans le commerce, on sait le gérer de vendre plus cher. Je conclurai avec ça. Hein. Dans le commerce, on l'a en main, cette possibilité de vendre plus cher. Il faut être juste un bon vendeur et essayer de vendre plus cher. Mais sur le marché, c'est pas toi qui décides. C'est pas à toi de définir au marché tes objectifs d'enrichissement. Oui, je veux faire un x4 et je vendrai. Mais le Bitcoin, il te donnera ce que lui, il a envie de te donner. Ou les cryptos. C'est à toi de prendre ce que les cryptos sont prêtes et d'accord à te donner. Tu sais pas jusqu'à où il va aller le marché. Donc comme tu sais pas où va aller le marché, tu dois pas acheter n'importe où. Parce qu'acheter n'importe où, ça veut dire vendre plus cher. Mais t'es pas sûr que tu vas vendre plus cher. Donc comme t'es pas sûr que tu vas vendre plus cher, ce qu'on cherche à faire, c'est pour ça que je vous parle toujours de gestion de risque et de RR, c'est acheter pas cher. Parce que acheter pas cher, vous pouvez rapidement faire le x2. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous laisserai faire cette notion. C'est-à-dire que quelqu'un qui lui va acheter par contre, allez, je te montre un exemple. Toi, tu as acheté à 100, tu as perdu 50%, tu as acheté n'importe où là dans le bull market. Moins 50%. On est d'accord? Il te reste 50 euros, tu as perdu 50%. D'accord? Si tu fais plus 50%, si le marché te redonne plus 50%, tu es à 75. Mais quelqu'un qui a acheté ta perte, quelqu'un qui a acheté à 50, d'accord? Si le marché, comment dire, lui, il sera déjà à x2. Si on revient à 100, lui, il est à x2 déjà. Si on revient à 100, toi, tu as ton prix d'équilibre. Tu n'as rien gagné. Et c'est ça toute la difficulté du marché. Et c'est ça toute la difficulté d'acheter bas. Parce que comme on ne connaît pas le futur, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu as mal acheté, quand toi tu reviens à ton prix d'équilibre, il y en a qui sont déjà à x2. Donc potentiellement, il y en a qui peuvent te vendre à la gueule déjà. C'est toute la notion du risque-récompense. Et beaucoup ne comprennent pas ça et ne le savent pas. Une fois, j'en avais parlé avec quelqu'un, ah bon, tout ça, mais c'est étonnant, même dans la vente. Hein. Il y a beaucoup de gens dans le commerce qui disent, oui, à la fin, leurs bénéfices nets d'entreprise sont finalement, leur marge nette, elle est nulle. Ils disent, putain, mais je comprends pas, on marche pour toi à 35%. Mais tu marges à 35%, mais tu fais quoi? Ben, je sais pas, mon produit, il me coûte 100 euros. Mes commerciaux, ils font plus 30%, voilà. Et on a 30% de marge, ça fait 130. Mais t'as pas 30% de marge quand tu fais prix d'achat plus 30%. T'as pas 30% de marge. Regarde, j'enlève moins 30%, t'es à 91. C'est l'histoire du taux de marque et du taux de marge. C'est-à-dire que pour marger à 30%, il ne faut pas faire plus 30. Il faut faire diviser par 0,70. Regarde, 100 divisé par 0,70, ça fait 142. Là, tu as 30% de marge. Et là, je vais te faire la démonstration. Moins 30%, on enlève 30%, 100 dollars. Donc je sais pas si ça vous le savez. Si vous le savez pas, c'est pour ça que vous avez du mal à être en profit. C'est pour ça qu'on cherche à capturer des bottoms et on cherche à acheter quand le RR est important et pas acheter n'importe où sur du fondamental.
le prix d'achat est beaucoup plus important que tout, et le plus important de tout. Voilà. Acheter pas cher, c'est se donner l'occasion de rapidement être à x2 quand les autres sont tout juste à l'équilibre. Voilà. Je vous laisse méditer sur ça. Je vais lire les derniers commentaires. Franchement, j'estime que là, je vous donne beaucoup de plus-value. J'en ai beaucoup d'autres à vous donner, mais voilà, à un certain moment, il faut savoir arrêter. Et je ne peux pas tout vous donner ici. Mais voilà pourquoi, en trading, la notion de RR est très, très, très importante. C'est plus difficile de regagner ce qu'on a perdu plutôt que d'acheter pas cher. C'est plus difficile sur un marché financier de chercher à vendre cher que d'acheter bas, que d'acheter pas cher. Pourquoi ? Parce que dans la vie, vendre plus cher, si on a un peu de parlotte et qu'on sait vendre et que notre produit il est bon, ben on va se démerder pour le vendre plus cher, pour sauver la baraque. Sur les marchés financiers, Madame Irma, elle sait pas, on ne connaît pas l'avenir. Donc si tu acheter pas cher, c'est se donner plus les moyens de pouvoir faire des profits. Parce que comme on ne sait pas jusqu'à où va aller le marché, acheter n'importe où, c'est prendre le risque de jamais pouvoir revendre à profit. Voilà. Je conclurai sur ça. Je vais vous lire. Et puis on arrêtera ici. Désolé, je suis passé en mode sérieux un peu, je ne veux pas faire le professeur, mais méditez sur ce que je viens de vous dire là et vous verrez que c'est peut-être les mots de pourquoi vous avez du mal à faire vraiment des bénéfices sur les cryptos.